Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont pu partir durant cet été et notamment au mois d'août. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi tu arrives par là, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyant, je suis là pour faire ton horoscope. Et n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Ok? Comme ça, tu seras notifié. Alors, vous le savez maintenant, la première partie que je vous ai annoncée, celle-ci, est pour toutes les horoscopes. D'accord? Et après, je colle toutes les vidéos que je fais signe par signe. Donc, je reprends ce petit montage que j'incorpore dans la vidéo que je fais, le signe que je fais. Là, c'est pour les Verseaux. Après, ce sera les Capricornes. Après, les Béliers, les Poissons, etc. Signe par signe, et je prends mon temps de le faire. Voilà. Et après, je procède à des montages vidéo et vous visionnez votre vidéo, bien sûr. Allez, on continue pour vous, amis Taureau, pour ce mois de septembre 2023 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous là. Les deux premières lignées, c'est tout ce qui touche général, on verra l'amour sentimental, peu importe aussi, ça peut ressortir, même si là, je vous ai mis 3 cartes sentimentales, bah, des fois en haut, bah, on nous en donne encore. On verra si c'est le cas pour vous. Et là, ce sera la problématique que vous pourrez rencontrer ou travailler. Voilà, voilà. Allez, on y va. C'est parti pour vous. Ouf, déjà, il y a des retards, il y a des obstacles, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué pour vous. Il y a des nuages à éclaircir dans une situation. Il y a le fait que peut-être vous êtes dans une incertitude de savoir vers quoi vous allez. Ça peut aussi être lié à votre mental qui est embrouillé pour certains. Donc, on voit où on se situe avec cette carte des nuages. Et on voit bien que dans ces nuages, il y a une montagne en dessous qui dit que peut-être vous rencontrez actuellement des blocages ou une situation qui est un peu floue, où vous ne trouvez pas d'issue. Voilà. Il y a peut-être certainement le fait de prendre une décision. On va voir la carte d'à côté. Écoutez, quoi qu'il en soit, vous avez l'ouverture ou la fermeture d'une situation. Il y a peut-être le choix de prendre une décision d'arrêter un travail ou d'arrêter une relation ou un contact avec quelqu'un qui ne vous convient plus. Mais ce choix, il vous est décisionnaire, il vous appartient. D'accord, avec la carte de la clé. Et puis, selon la situation, cette carte de la clé nous dit qu'il y a la solution qui est liée à cette incertitude et ce problème. On peut trouver une solution. On peut résoudre ce problème. D'accord? Si on y prête attention, si on y réfléchit, voilà, il y a une solution qui va être trouvée. D'accord? Il faut la mettre en pratique. La solution que vous trouverez avec la clé nous dit que c'est une issue favorable que vous avez trouvée. Alors, ça peut être lié à l'argent, parce que la carte 34, c'est tout ce qui touche les finances. D'accord? Il y a peut-être pour certains taureaux un aspect pécunier qui est un petit peu compliqué en ce moment. Vous traversez peut-être un passage un petit peu compliqué. Il y a peut-être cette rentrée d'argent que vous attendez, peut-être c'est de l'argent que vous attendez de récupérer, et ça doit arriver. Cette carte annonce quand même une rentrée d'argent, une prospérité, quelque chose qui va venir à vous, une transaction. D'accord? Donc cette solution, c'est peut-être cette rentrée d'argent qui va tomber. Ça peut être, voilà, comme je vous dis, lié au pécunier. Si c'est pas au pécunier, c'est pour ça peut être lié à un commerce, ça peut être lié pour des déplacements, des va-et-vient, il y avait des complications, parce que le poisson se déplace un peu dans tous les sens. Ça peut être lié à des va-et-vient, des transports,
une solution. Après, la carte 34 aussi peut nous annoncer quelqu'un qui serait dans les affaires, dans le commerce, comme un représentant, qui est obligé de toujours se déplacer. Il y a peut-être une complication pour lui, pour elle, de ce côté-là. Et puis là, on peut nous donner une personne qui a le sens du social, hein, qui gère bien, qui doit savoir y faire au niveau des affaires. Voilà. Et puis, ça peut représenter aussi des émotions que vous rencontrez qui sont inconscientes. D'accord? Il y a des émotions qui sont là, peut-être pour certains qui sont un petit peu refoulées. Par rapport à des sentiments, par rapport à une relation. Alors, sentiments refoulés, est-ce que certains doivent ouvrir le cœur à une relation? Est-ce que pour certains, on n'ose pas déclarer ses sentiments? Est-ce que le fait de franchir, on n'est pas sûr de nous, d'aller vers cette relation ou ce couple, ou si vous êtes déjà en couple, vous voyez, je vous parlais que ça peut revenir à l'amour, même si c'est pas la lignée du love. Là, il y a du sentimental, il y a des relations et des sentiments pour une personne qui sont peut-être pour vous un petit peu incertaines. Hein? Quelle que soit la situation où vous vivez, alors si vous êtes déjà en couple, peut-être que c'est une complication passagère que vous rencontrez qui nécessite à faire le point avec l'amoureux ou l'amoureuse. Mais avec la clé, on trouve une solution à nos problèmes. Si vous avez envie d'une personne, si vous avez ces sentiments pour cette personne, il faut lui dire. D'accord? Sinon, vous ne pouvez pas savoir si ça fusionne ensemble. Oh, regardez. Je vous dis, ça fusionne ensemble. C'est une fusion, c'est une association, c'est une union. Il y a la possibilité d'union avec lui ou avec elle. Voyez votre position. C'est vous qui décidez d'y aller ou pas. C'est vous qui franchissez ce pas. Il y a peut-être un engagement, si vous êtes déjà marié, plus prononcé. On a envie de se mettre en maison ensemble, on a envie de se marier, on a envie de se paxer, on a envie de légalement dire qu'on est ensemble. C'est une possibilité aussi de ce côté-là. Voyez ce qui vous résonne. Comme je dis, je le répète à chaque fois, prenez ce qui vous résonne dans le tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. En tous les cas, là c'est clair, la lignée du haut parle quand même du sentimental, de la possibilité d'aller vers un couple pour ceux qui ne sont pas, et puis pour les couples, il y a un petit quelque chose, une incertitude dans le couple, mais on peut arranger le problème. Et puis peut-être qu'on vous demande un engagement plus prononcé, et puis vous êtes un petit peu réticent, vous avez un petit peu peur. Voilà, donc c'est à vous de franchir le pas. C'est pas à nous de prendre cette décision, vous voyez ce que vous voulez faire. Je veux aller plus loin encore avec lui ou avec elle, ou je reste comme ça. Voilà, vous êtes décisionnaire. On va voir la deuxième lignée. Alors, on est un petit peu coincé là dans un filet avec la carte 47. On a ces problèmes pécuniers, comme je vous disais, en haut pour certains. Il y a pour les taureaux, ce mois de septembre, l'aspect pécunier un petit peu compliqué. Hein. Les taureaux, pour moi, il y a l'argent qui manque. Les finances sont peut-être en baisse. Voilà, peut-être que vous êtes parti en vacances, vous avez trop gaspillé, et puis du coup, Riquerac, c'est un peu juste à la rentrée septembre. Donc, à vous de voir là. Ou alors, c'est un projet, malheureusement, qui ne pourra pas aboutir en ce moment. Je dis bien en ce moment, c'est juste un blocage. Ce filet, on peut le casser, on peut le débloquer au bout d'un moment. Donc, vous rencontrez peut-être des blocages actuellement côté finance pour certains. Okay. Maintenant aussi, ça peut nous donner une personne qui est un petit peu comme dans son filet, qui a un mal-être en elle, qui se sent coincée selon une situation.
qui vit une situation un petit peu compliquée, où on se sent un petit peu coincé, et vous l'êtes. D'accord? On va voir le reste. Il y a quelque chose, un élément perturbateur, un petit accident. Ça peut être un petit pépin de la vie, ça peut être un accident de voiture, mécanique, quelque chose qui va vous titiller ce mois de septembre, qui fait que peut-être on va débourser cet argent, c'était pas le moment non plus. Il y a toujours des impondérables quand il faut pas, comme on dit des fois, c'est des bonnes choses, puis des fois, il y a des choses qu'on doit subir, c'est comme ça. Ça peut être un frigidaire qui va vous lâcher, ça peut être votre voiture qui crève ou une réparation un peu plus importante. Voilà, il y a quelque chose qui peut venir interférer ce mois de septembre. Écoutez, on a besoin d'éclaircir cette situation, ou à moins que certains ont besoin d'aller voir un médium ou autre, à moins que vous avez ces capacités qui sommeillent en vous et que vous ne les voyez pas. Alors, après on a le chien. Le chien, c'est la personne, l'ami, le meilleur ami, le compagnon fidèle, et ça peut être une personne qui est généreuse, d'accord, qui vous apporte de l'aide, du soutien. Vous avez quelqu'un à côté de vous. Maintenant, pour certains, le compagnon fidèle, ça peut être vraiment ce petit toutou qui vous apporte un réconfort. On a la carte 34 qui nous indique que certains peuvent travailler en indépendance, en profession libérale. Il y a des mouvements, il y a des déplacements. C'est un peu comme cette carte aussi, 34 du poisson. Pour certains, on a un métier qui est lié au commerce, ou un travailleur indépendant. Et en ce moment, ce travailleur indépendant, il est un peu ric-rac au niveau des finances. Il y a de l'argent à sortir, le RSI à payer, je ne sais pas, ça tombe. C'est ça, voilà. Vous verrez bien. Voilà, donc un petit bémol, quelque chose qui est perturbateur, qui demande un éclaircissement de situation. Il y a le soutien d'un ami proche de vous. Alors, vous pouvez avoir un bon ami au niveau du travail aussi pour certains, puisqu'on a le travail à côté. Voilà, allez, on va continuer voir vraiment le sentimental, marié ou célibataire. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne un décalage énergétique. Ça veut dire que vous êtes en couple pour certains, et puis vous n'êtes plus trop en accord. Pour les futurs couples, peut-être que la personne que vous voulez aller, elle n'est pas du tout en accord avec ce que vous recherchez, d'accord? Ou ce que vous désirez, ou la vision de la personne que vous vouliez trouver. On va voir le reste. Il y a des freins, il y a des retards, il y a des obstacles concernant ces amours. N'oubliez pas, là, il y avait un petit blocage, on vous le rappelle ici, vous voyez. Il y a un petit blocage, il y a des choses qui sont un petit peu erronées, embrouillées. Il va falloir régler la problématique. Couple célibataire. À vous de savoir ce que vous voulez pour célibataire. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez. D'accord? Si vous n'êtes pas encore prêt à ouvrir votre cœur, bah, c'est pas le bon moment, puis c'est tout. Vous attendez un peu, puis de trouver cette belle personne, qui soit en accord avec vous-même. Bon, après les couples, il y a le voyage, il y a des déplacements qui sont prévus. Peut-être qu'au niveau de ce déplacement et ce voyage, vous allez vous retrouver, faire le break, faire le point, voilà, pour trouver cette harmonie à nouveau ensemble. Je vous le souhaite. J'ai envie de compléter une carte encore. Donc là, il y a un petit peu de complications pour certains parce que c'est confondu, c'est embrouillé. Alors pour ceux qui partent en vacances, c'est généralement on décompresse, on peut faire
Ça va vous permettre un petit peu de faire le point sur votre couple et peut-être d'avoir cet éclaircissement de situation, cette incertitude qui était à eux. Peut-être que vous allez réussir à arranger le problème. D'avoir la finalité, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est une incertitude par rapport à un enfant qui est dans le couple, ou le fait de désirer cet enfant, à moins qu'un des deux a un caractère un petit peu enfantin et ingérable, donc à vous de voir. Ça peut être une problématique liée à l'enfant qui perturbe le couple, où on se déplace pour les enfants. Moi, je pense qu'il y a des caches, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous met en colère. Ça peut être, il y a cet enfant, est-ce que c'est le fait de désirer et de vouloir un enfant, puis il y en a un qui n'est pas prêt? Là, malheureusement, ça ne sert à rien d'en venir en humain, parce que là, on peut avoir, voilà, vous l'aurez compris, des moments un peu plus violents. On doit réfléchir sur cette situation qui est un petit peu compliquée entre nous. Là, il faut faire un point, c'est important, d'accord? Vous ne pouvez pas rester sous ces tensions-là. Il y a une prise de décision qui est nécessaire pour faire le point de cette situation. Voilà. Donc, si on peut ranger les choses, c'est bien. Ça ne sert à rien pour moi d'avoir ce comportement violent, d'être énervé pour un rien. Allez vous décompresser un petit peu, faites des sorties ensemble, voyagez si vous êtes encore en vacances en septembre. Ça va vous permettre d'avancer et de voir ce qui ne va pas entre vous. Pourquoi ce décalage? Pourquoi je ne suis pas en harmonie? Ce décalage peut être lié à cet enfant qu'on désire, ou il y a un problème déjà avec un enfant qui est déjà dans le foyer. Hein? C'est possible. Après, des fois, quand ça grandit, c'est plus compliqué les enfants à gérer aussi par moment, surtout quand ils sont ados, ils sont leur petite crise. Donc, patience à vous. Essayez d'arranger cette problématique de couple liée à cet enfant. Et pour les célibataires, voilà, si c'est pas le bon moment, patientez encore un petit peu. Si vous ressentez que la personne qui vient, peut-être qu'elle a un enfant, c'est l'obstacle pour vous, hein, c'est un exemple que j'ai. Si vous n'êtes pas prêt à accueillir cet enfant, vous n'êtes pas prêt. Hein, il faut être prêt. Voilà. Des fois, c'est compliqué aussi, c'est pareil quand c'est pas notre propre enfant. Gérer un enfant qui est trimballé de papa à maman, une fois une semaine un, une fois l'autre, c'est compliqué. Voilà. Donc, courage à vous. Alors, la problématique qu'il faudra voir, que vous puissiez rencontrer, c'est retrouver l'envie et le désir. D'accord? Vous avez perdu le goût des choses, vous avez plus trop envie de telle et telle chose, d'accord? Peut-être que pour certains, ce désir, vous n'avez plus envie de vous battre, mais il faut vous relever, c'est important, d'accord? C'est une période un petit peu maussade, triste, qui va bien avec l'état de stress que je vous ai donné tout à l'heure, parce qu'il y a une situation qui pour vous coince, qui pose problème. Est-ce que vous les voyez toutes ces cartes? Oui, ça va. Donc il y a une situation qui vous échappe, parce que vous êtes prisonnière dans ce filet, et du coup vous ne trouvez pas ce désir de faire les choses. Là, la période que vous allez avoir en septembre, elle est un petit peu maussade, elle semble un petit peu longue. Vous prive de tous vos envies, de tous vos désirs, en fin de compte. Vous pourriez avoir ce sentiment de ne plus avoir vraiment le goût de faire telle et telle chose. Ne plus avoir envie de ce qui compose votre vie, de tous ces éléments perturbateurs, etc., etc. Mais également, ça peut jouer sur votre sexualité ou votre couple. D'accord? Depuis avoir ce désir amoureux avec lui ou avec elle. C'est comme un sentiment d'amertume, de grand vide que vous rencontrez actuellement pour vous les taureaux, pour certains taureaux. Voilà. Donc vous
peut-être pas tous concernés. Prenez ce qui vous résonne pour ce que je vous dis. Comme je me dis et je le répète à chaque fois. Vos guides là vous poussent à travailler sur votre énergie afin de retrouver progressivement ce plaisir et ce désir qu'il faut retrouver. D'accord? Il faut vous booster. Allez marcher dans la forêt, alignez-vous, prenez du temps pour vous, prenez ce temps de vacances pour vous ressourcer, pour retrouver ces désirs qui sont enfouis au fond de vous. Et pour retrouver le goût de vivre ou de survivre pour certains, malgré ces complications pécuniaires, etc., etc. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers taureaux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye, bye. Bon mois de septembre. Courage, courage, courage.